Bonsoir les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ça y est, on rentre dans le week-end du Prix d'Amérique, la grande course attendue de toute l'année. Et ce samedi, on est assez gâté avec un prix du Luxembourg assez luxueux, la consolante un peu. Donc on va étudier ça de suite. Vous avez été nombreux à me parler de l'arrivée de jeudi avec la grosse déception de Ed Scott, le 16, qui effectivement a baissé les armes, a rendu les armes très très tôt dans le parcours. Et effectivement, l'entraîneur après course a dit qu'il l'avait scopé par les vétérinaires sur place à l'hippodrome et il était sale au niveau des muqueuses, il était malade quoi. Donc ça explique sa contre-performance, mais c'est vrai qu'on se demande si sur place il n'avait pas déjà des signes de méforme avant la course qui aurait pu faire l'entraîneur de le déclarer non partant quoi. C'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit là, c'est la déception, c'est celle-là. Après à l'arrivée, on passe à côté avec le 3 King Cole qui après 3 disqualifications se rachète enfin. Je l'avais écarté parce que je voyais pas plus que ça non plus. Il m'avait déçu. Bon, on est dans une période un peu plus difficile, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Auparavant, je voulais vous parler de ce nouveau partenariat qui existe sur la chaîne Nico Quintet Prono. J'ai eu l'honneur et la chance que le bookmaker, The Turf, The Bet, pour ceux qui font aussi du pari sportif, me contacte pour me proposer ce parrainage. Vous allez trouver dans la description de la vidéo, juste en dessous, un lien d'inscription par lequel vous devez absolument passer si vous voulez profiter de l'offre actuelle du premier dépôt doublé jusqu'à 100 euros offerts. Alors bien sûr, si vous voulez toucher jusqu'à 100 euros de bonus, il faudra déposer 100 euros. Si ça vous paraît beaucoup trop d'argent à engager sur un site de paris hippique, et dans ces cas-là, il y a un minimum 15 euros à déposer, mais par contre, vous n'obtiendrez que 15 euros de bonus. The Turf, ils sont plus à présenter. C'est un site qui se développe en ce moment énormément. Ils font concurrence aux partenaires historiques des courses hippiques, pour ne pas le nommer, le PMU, et ils cherchent à conquérir des clients. C'est vrai que sur notre chaîne, on a un potentiel énorme pour eux, donc ça serait bien pour donner de la reconnaissance à ma chaîne qui est complètement gratuite de A à Z avec des résultats assez époustouflants. Si vous voulez que ça dure, suivez-moi davantage et allez, accompagnez-moi avec The Turf sur cette chaîne-là. Le lien, je le rappelle, il est dans la description de la vidéo. Allez, on rentre de plein pied dans la course avec donc ce prix du Luxembourg. C'est ni plus ni moins une course de 5 à 11 ans pour des chevaux qui n'ont pas gagné 800 000 euros, s'il vous plaît. Sur le parcours de vitesse des 2100 mètres grande piste auto-start. Ils seront 16, 9 en première ligne et ils seront 7 en deuxième ligne. Je vais encore vérifier quand même ce jour si tous les partants à cette heure-là, des fois il y a des non-partants qui sont connus dès la veille, mais là je n'ai pas vu ça, mais je le vérifie quand même parce que la course est très très dense, elle est d'un très très bon niveau, il est difficile d'écarter des chevaux pour cette course-là demain et franchement l'indice de confiance il est de 2 sur 5. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai pris des risques, vous me connaissez, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des chevaux qui sont favoris mais qui ont eu des soucis de santé, qui reviennent. Il y a des chevaux qui viennent qui sont en grande forme. J'ai d'autres profils de chevaux vieillissants, des étrangers qui on ne sait pas leur degré de forme non plus, et surtout les numéros derrière la voiture qui sont prépondérants. Et là, je vais vous réserver une petite surprise par rapport à ça. Allez, on y va. J'ai assez parlé. Maintenant, place au pronostic, s'il vous plaît. On élimine le 15 Fulton, c'est le seul. Et là, c'est quasiment 100% je m'engage, 100% qu'il ne sera pas à l'arrivée pour moi. Ensuite, les probabilités d'arrivée de rapport du Quintet Plus dans le désordre à partir des courses dans le passé avec des conditions similaires, vous voyez, plutôt favori quand même, mais il y a quand même 25% des
quintés dans ces conditions-là qui ont fait plus de 500 euros des ordres. Hein. Le favori de la presse, il n'est pas tip top, hein, vous voyez, ici. Hein. Et le deuxième favori, elle fait presque mieux. Et la présence du deuxième et du premier favori dans le tiercé, c'est 17%. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Quarté 33%, quinté 42%. Au moins un cheval plus de 7e favori. Tiercé, pas sûr. Quarté, peut-être. Quinté, certainement. Vous voyez, il n'y a pas de certitude non plus. Ce ne sont que des stats. Hein. Vous le savez. Ensuite, je suis parti avec quoi ? Je suis parti, pour ma part, avec le numéro, on y va, on le dévoile, le 6 Gaspard de Brion, l'un des deux atouts à Mathieu Abrivard. Il se met à son sulky. Le deuxième atout de Mathieu Abrivard, c'est le 16 Fast Time qui se trimballe cet hiver aussi, qui reste sur 4 bâtons. Lui, Gaspard de Brion, il reste sur premier, 5e, 2e, premier, 3e. Bon, c'est pas mal aussi. Et le 6 Gaspard de Brion, il vient d'exploser l'opposition en ayant un parcours un peu caché. Il ne faudra pas qu'il soit en tête. Hein. Il va bien débouler, il va laisser passer un cheval et il va patienter et il va bien finir. Il ne faut pas qu'il vienne trop tôt, sinon dans la ligne droite, il n'ira pas au bout. Par contre, le chrono, le driver, la ferrure, le numéro, tout est positif pour Gaspard de Brion. Le 8 Gretzkill, c'est une future championne, je pense. Hein. Elle a été un peu irrégulière. Une deuxième place prometteuse. Une quatrième place, elle a été légèrement décevante. Hein. Et finalement, une 15e place qui ne compte pas. Elle est partie au galop dans le prix de Belgique, je crois. La jument était tombée un peu nerveuse. J'espère que ce n'est pas le cas. Qu'elle soit nerveuse depuis qu'elle est en France et à Grosbois. Ça leur arrive des fois des chevaux quand ils quittent leur environnement habituel qui tombent nerveux à Grosbois. J'espère que c'est pas le cas. Bon, mais si elle fait sa valeur, c'est une jument puissante, véloce, qui est capable de faire des courses de très très haut niveau, hein, je pense. Hein. Ensuite, on y va avec le 4 Gaspard d'Angy. Je l'ai mis assez haut parce que sa place elle est là. Je me suis pas fait avoir un petit peu tout au long de l'année. Je me dis, il va trouver ses limites. Il va avoir des limites dans le GNT. Puis finalement, il les a tous écœurés. C'est lui qui a gagné la finale du GNT. Mais depuis Jean-Michel Baudouin, qui l'avait préparé pour ça, a déclaré qu'il avait eu 2 contretemps, un abcès et un peu de gastro, je crois. Oui, voilà, une gastro. Et ça a été des contretemps dans sa préparation. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Il a bien travaillé dernièrement. Par contre, il n'est pas du tout confirmé sur les parcours VTS derrière l'autostart. Donc ça peut être... voilà. Sur le podium ou nulle part, dans les 2 premiers ou nulle part, Gaspard d'Angy, ça j'ai l'impression. Mais à chaque fois que j'ai dit ça, il a gagné. Bon, peut-être là encore. Ensuite, on y va avec le 12 Bilo Jepson. Vous savez que c'est une vraie rente. C'est 20 sur 21, je crois. Il est toujours à l'arrivée, ce cheval-là, à Vincennes, quels que soient les parcours, quels que soient les numéros, quels que soient les déferrages, toujours à l'arrivée. Là, par contre, il va trouver la course la plus dure quasiment de sa carrière, même s'il avait gagné devant au KO d'Ogiel le prix des Cévennes, qui était quand même une belle course déjà. Mais là, il y a une course très très difficile. Un numéro 12, il va devoir se faire emmener. Il va devoir se faire ramener dans la montée avec un 3e wagon. C'est comme ça que j'ai considéré la course. Voilà, je me suis fait un scénario. J'ai pensé que devant 6, 8, 9 et 2, ça va partir vite. Ça va enfermer tous les autres de l'intérieur. 5, 4, 3, As. Et ils vont avoir du mal à s'en sortir. Et ensuite, il va y avoir un 3e wagon, plutôt avec des chevaux comme Bilo Jepson, qui va finir. C'est lui qui finira peut-être le mieux de ce 3e wagon. Dans ce 3e wagon, je vois bien aussi Hippopophore venir, le 13. C'est pour ça que je le mets là. Il a eu un contretemps lui aussi. Hein. Sinon, c'est un cheval qui a fini 4e du prix d'Amérique l'an dernier. C'est peut-être pas son parcours favori, mais l'autostart l'aide à bien démarrer. Il a eu un petit peu de tout. Ça explique sa semi-contre-performance de la dernière fois. Il ne finit que 5e. Auparavant, il était descendu de catégorie, il avait gagné la course haut la main, on va dire. Voilà, Hippopophore peut être ces chevaux de la 3e vague, 3e wagon à l'extérieur qui vont venir. Hein. Ensuite, on a le 7 Gannet Bonville. Il va venir à un moment donné aussi JMB, hein, parce que c'est vraiment sa course de consolation. Maintenant, il va être obligé de se dévoiler encore assez tôt, et j'ai peur aussi qu'il plafonne un peu. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas, ce JMB. Hein. Je ne le vois pas prendre la tête et aller au bout. En tout cas, je ne le vois pas venir en épaisseur dans la montée et aller au bout. Voilà. Mais j'ai du mal à m'en passer dans un pronostic quand même. Ensuite, le 16, Fast Time. Je l'ai peut-être mis très bas.
J'ai peur qu'il se retrouve mal engagé avec ce numéro 16 derrière Gannet Banville qui va peut-être pas démarrer. Il va peut-être du coup pouvoir se décaler derrière le 8 et 9 qui vont démarrer Fast Time. Mais est-ce qu'il va être piégé en épaisseur? Est-ce qu'il va pouvoir se rabattre derrière 8 et 9 ensuite quand ils vont bien débouler et puis se retrouver enfermé? Voilà. Dans mon scénario, je le vois voilà, plus bas. Et dans mon scénario, voilà, j'ai mis comme on dit, un coup de poker, mais énorme. Je suis allé chercher le dernier de la presse. Je sais pas pourquoi ça m'arrive de temps en temps, Nico, il débloque des fois. Jazzy Perrine. Alors si vous ne la voyez pas du tout, vous rayez, vous mettez autre chose, vous en jouez une de moins, vous la mettez même pas dans vos champs réduits. C'est pas une base bien sûr, hein, c'est un gros coup de poker. Hein. Mais Jazzy Perrine, c'était une superbe jument de vitesse qui avait fait une énorme course en Suède au printemps, qui a eu du mal à s'en remettre d'ailleurs. Hein. Mais c'est l'une des meilleures dans sa génération. Elle a été gagnante de Critérium dans sa jeunesse. Elle adore les parcours de vitesse. Elle sait démarrer derrière l'autostart. Et je compte sur ça en fait. Qu'elle démarre à l'autostart et qu'elle ait l'ouverture pour garder une place dans le quintet à la corde. La dernière fois, ça s'était mal passé. Parce qu'à la corde, ça n'a fait que reculer. Elle s'est retrouvée dernière. Mais elle avait du jus. Et son driver ne lui en a pas demandé plus que ça. C'est une 5 ans. Femelle de 5 ans. Voilà, on va en savoir plus sur est-ce qu'elle a c'est les plus beaux titres derrière elle et qu'elle est proche du hara. Peut-être aussi, j'en sais rien. Voilà, j'ai tenté le coup de poker, comme on dit. Ça veut dire que derrière Sayonara, moi je la vois pas se dépatouiller de son numéro 10. Derrière Idéal Lignery qui va pas débouler non plus. Tous les deux, je les vois un peu condamnés. Voilà, c'est un peu mon truc. Hein. Malheureusement, je suis parti là-dessus. Peut-être que je me trompe. Ça veut dire qu'en béton, on y va avec Gaspard de Brion. Vu sa forme, vu sa classe, vu son style de la dernière fois, s'il vient pas trop tôt, il va l'emporter ou être dans les 3. Hein. Le copain Bilo Jepson, c'est une vraie rente hein, pour être le propriétaire. Hein, Bilo Jepson, ils sont super contents. Hein. Ils ramènent toujours un chèque. Puis des beaux chèques quand même, hein, dans des lots relevés. Hein. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecote, on va y aller sur, parmi les outsiders, c'est le 13 qui me tente le plus parmi ceux que j'ai mis dans mon jeu parce qu'il a le niveau largement pour finir dans les 3-4 premiers. Et la déception Elite de Giel, la vieillissante, un numéro 14, bon voilà, je m'en passe. Et bien sûr, attention les amis, hein, samedi 27 janvier, Quintet Plus à Vincennes, je vous fais ce jour le samedi 27, donc demain je vous fais la vidéo pour le prix d'Amérique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire comme l'an dernier, une vidéo avec les chances de tous les partants. Une vidéo où j'étudie chaque cheval les uns après les autres, je vous livre tout. Je ne suis pas sûr. Par contre, une chose dont je suis sûr, c'est que vous allez me soutenir dans cette opération que je vous propose. Je compte sur vous, cliquez sur le lien, allez voir ce que ça donne. Franchement, l'argent est cher à l'heure actuelle, mais 15 €, c'est pas grand-chose. Tentez le coup et je vous aiderai à trouver les paris qui vous permettraient de rentabiliser ça au mieux. Soit sur du jeu simple placé, soit le bonus par exemple, puisque c'est du bonus, et ben tentez-le sur un rapport spéculatif, un quintet avec des cotes. Mais sinon, avec du jeu simple placé, on est capable de gagner de l'argent. Donc, on y va, je compte sur vous, je vais surveiller ça de près pour la chaîne et pour moi. À très bientôt les amis, bye bye.